Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors, aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, on va tout simplement, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, hop là, je me suis planté, ouais parce que ces espèces de nuls, ils ont, voilà, inversé les boutons. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc tester Garuda. Alors, à un moment donné, je me baladais comme ça sur le net, et puis je suis tombé sur un article qui disait que Garuda, c'était un macOS, le macOS libre, basé sur Linux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des effets de transparence, c'était beau, c'était super, c'était génial. Bon, je me suis dit, pourquoi pas, on va tester ça. Et donc, me voilà sur Garuda, et en plus ça rime tout ça. Alors, déjà, je trouve des choses, il y a des trucs que je trouve bizarres. Ne serait-ce que ce que je viens, par exemple, on va aller sur Dolphin. Alors, c'est basé sur KDE. Vous avez plusieurs DE, mais j'ai pris celui qui était le plus customisé, c'est-à-dire KDE. Et là, par exemple, normalement, vous avez fermé la fenêtre, minimiser, maximiser et agrandir ou pas. Et bien là, c'est inversé. C'est-à-dire que si je clique là, ça s'agrandit. Vous voyez? Et si je clique là, ça minimise. Voilà. Donc, ils ont inversé ces deux boutons. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être pour pas trop ressembler à macOS. En fait, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça trop bizarre. Si vous aimez le fluo, le flashy, eh bien, vous serez bien sur Garuda. Parce que c'est fluo dans tous les sens et c'est flashy dans tous les sens. Voilà. Alors, franchement, je suis pas fan. Je suis pas fan, pourquoi? Par exemple, si vous prenez ici ça, qui est, donc, hop là, voilà, OBS, ben vous voyez que déjà, ça prend pas tout à fait le thème, parce que tout ça, ça devrait être flashy violet, tout ça, etc. Et que, bon, c'est le thème standard et traditionnel. Alors, on va pas se planter de boutons là aussi. Alors, alors normalement, en plus, c'est que, je vais vous montrer. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est ça. C'est, voilà, vous voyez, ce côté flou là, et puis on appuie, hop, ça redevient normal. Et après, vous rappuyez là, et hop, ça redevient flou derrière, vous voyez. Mais si après on appuie là, hop, ça redevient normal. Bon, bref. Il y a aussi le fait que vous avez comme Mac le menu qui s'affiche pas dans les fenêtres. Par exemple, on va le voir ici sur console. Vous voyez, ça s'affiche pas là, mais ça s'affiche ici. C'est le menu global qu'on appelle. Voilà. À l'époque, rappelez-vous, Unity l'avait instauré et que ça avait fait la révolution. Ouais, c'est quoi ça et tout ça, nanana, l'avait instauré dans Unity. Voilà, parce que Mac, c'est toujours comme ça. Vous avez les fenêtres qui s'ouvrent. Là, vous avez le programme. Et là, donc, vous avez donc en fait le menu ici pour régler tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, comme on peut voir, on est sur Garuda Linux avec un noyau 6.10.8. C'est le noyau Zen 1. Voilà, voilà. Et vous avez 1275 package. Alors, sachant que là, j'ai juste installé mon OBS et c'est tout. Donc, on est sur donc deux écrans, un Full HD et un HD. Parce que là, je suis sur mon ordinateur portable, le Lenovo T470. Nous, on est sur KDE. Donc avec le thème Street Dark DR460 Nizid. Et donc, bon là c'est les icônes. Et donc le CPU, vous voyez, on l'utilise sur un petit CPU, puisque c'est un Intel donc Core i5 6200U, c'est un 4 cœurs, avec donc une vitesse maximum de 2 Go 80. Et c'est une Intel Graphics 520 à 1 Go intégré avec 16 Go de RAM. Alors vous voyez,
Ah, mais c'est marqué ici, ThinkPad, Lenovo ThinkPad, donc T470, voilà. Alors, vous voyez que c'est pas un foudre de guerre sur lequel je l'avais installé, je l'ai installé. Alors oui, il y a eu les effets de transparence, vous voyez là, voilà. C'est pour ça que j'ai vu sur donc en fait sur un forum qui disait ouais c'est le Mac libre, voilà et tout. Et en fait, c'est vrai que il est fluide. Ça. Donc, faut pas se cacher, il est donc très fluide aussi. Ça me rappelle un peu Spark Linux, qui était très fluide aussi, en version KDE. J'avais pas essayé en version GNOME sur sur ce PC, mais en tout cas en version KDE aussi, il était très fluide sur ce PC. Alors, par exemple, on s'est dit, tiens, si on prend QWinFF, mais alors, Coco, tu me fais pas la recherche? Me dis pas que tu trouves pas... Ah, voilà, parce qu'il fallait donc mettre les trucs AUR. Alors, si on le prend, on l'installe. Je me dis, sur une Arch Linux, il ne trouve pas que WinFF, c'était problématique. Voilà. Donc, c'est une application Qt. J'aurais peut-être pas dû prendre donc un truc à builder. Mais bon. Et si on prend Pinta... Alors attendez, on va peut-être l'arrêter ça. Ouais. On peut pas l'arrêter. Oui. Voilà. Là, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû prendre un truc à builder. Voilà. Alors, par exemple, si on prend... Oh, c'est lent, là. Voilà. Si on prend Pinta, on va l'installer. Ah, il est installé déjà. Bon. Là aussi, il faut pas que je me plante. Donc, on va aller le chercher. Voilà, ben vous voyez, je suis désolé, mais entre ça, qui est une application Qt, qui pète de l'au-delà si vous aimez le flashy et tout ce qui s'ensuit, voilà, et ça, une application GTK où franchement, on s'éloigne complètement du thème. À part les 3 petits boutons là qui prennent le thème, tout le reste, eh ben, on reste sur notre fin. Voilà. Après... Hop, on va aller là. Qu'est-ce qu'il y a installé sur la distribution? En bureautique, juste au QR. Libre à vous de mettre LibreOffice, c'est le cas de le dire. Ou moi, en LibreOffice, parce que j'adore ça. En configuration, ouais, configuration du système, Garuda, gestionnaire de paramètres. Alors ça, c'est un peu ce qu'on retrouve chez Monsieur Manjaro. Vous voyez, donc, où vous avez ici la configuration matérielle, la possibilité de gérer le noyau, les paquets linguistiques, donc le contenu utilisateur, heure, paramètres du clavier, paramètres régionaux. Voilà. Hop, on va retourner dans configuration. Configuration du système. Donc ça, c'est le truc de KDE standard. Si vous allez ici, à l'heure où je vous parle, à propos du système, vous avez donc une version de placement, la 6.1.4, 6.1.4, la version de KDE Framework, la 6.5, la version de Qt, la 6.7.2, et ce fameux noyau 6.10.8 Zen 1. Et vous êtes sur Wayland, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Là, ici, vous avez le gestionnaire Caventom, le pare-feu, et il y a de setting. Développement, bon voilà. Le graphisme, bon, il n'y a que Ocular, Pinta, c'est moi qui l'ai mis après. Internet, alors là aussi, vous avez Fil Dragon, un navigateur Internet, qui apparemment, donc en fait, serait un navigateur de chez Monsieur Qt.
Et Garuda Linux, vous pouvez choisir votre desktop entre KDE Plasma, XFCE, GNOME, Cinnamon, i3WM, Sway et Hyprland. Ouais, je suis pas fan. Moi, j'aurais bien vu un Firefox ou un Google Chromium ou des trucs comme ça. Mais bon, voilà. Donc, en multimédia, vous avez le lecteur multimédia MPV, le lecteur multimédia VLC. Ça tombe bien parce que VLC, je crois que c'est du Qt, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est moi qui l'ai installé. Et vous avez donc ça et ça. Bon, alors, on va prendre par exemple VLC. Bah, je veux pas être méchant, mais là aussi. Je veux dire, il ressemble pas spécialement il ressemble pas spécialement à le thème quoi en cours. Alors c'est bien joli, leur super beau thème et tout, mais si c'est pour les applications Qt, c'est pas la peine. On va prendre par exemple ici, on va revenir ici. Voilà, on va peut-être prendre Shotcut, qui est une application Qt. Voilà, installer. Ok. Qui, je vous rappelle, Shotcut, et après on fait là. Ouais, ils auraient pu mettre autre chose que Octopi. Hein. Qui, je vous rappelle, est mon application chouchou de montage vidéo sur Linux. Voilà, j'adore Shotcut. Le gros avantage, c'est qu'il est moins usine à gaz que Kdenlive, tout en ayant un max de fonctionnalités, tout en étant surtout très convivial. Voilà. Ça, c'est important. Donc, si je vais chercher notre ami Shotcut qui doit être dans le multimédia, normalement. Voilà. J'aime bien ces effets flou arrière quand il lance une application. Ben, vous voyez, il ressemble à rien au thème de Garuda. Alors, je sais qu'il y a un truc, normalement, affichage. Alors, ça doit être dans paramètres. Thème, voilà. Alors, peut-être si on met thème système. Alors, il nous demande yes. Donc, on va aller le multimédia. Voilà. Ben, ouais, bah ok. Je vois pas trop la différence. Ouais, un petit peu, ouais, voilà. Bon, il est un petit peu plus dans le thème, on va dire. Là, vous voyez, il reprend. Alors, ce qui est rigolo, c'est une application pour son Qt. Regardez, c'est pas là, c'est là. Vous voyez, à propos de Qt. Donc, c'est vraiment une application Qt. Et là, il reprend le thème par défaut des icônes. Qui, je vous rappelle, les icônes, c'est ça. Voilà. Donc, c'est quand même assez phénoménal. Alors, c'est basé sur Arch, comme vous avez pu le remarquer. Voilà. Et personnellement, ça m'a pas convaincu. Ça m'a pas convaincu. Pourquoi? Bon, là aussi, vous voyez, vous avez les effets, par exemple, ici. Voilà, vous avez les effets tout. Mais ces effets-là ne sont pas partout. Donc, ça me... En fait, c'est quoi? C'est Arch Linux, avec quelques utilitaires qu'on retrouve chez Manjaro, pour faciliter un petit peu l'utilisation. Des effets... ok, de transparence, vous voyez, de flouté, tout, de toute beauté et tout, il n'y a pas de problème. Des effets sur les applications Qt, et encore pas sur toutes, les effets, donc on fait un petit peu, ouais, voilà, flashy et tout, dont j'adhère pas du tout. Je trouve que j'ai du mal à m'y retrouver. Mais il n'y a rien de plus. Alors on s'est posé la question, si jamais on le remettait un petit peu par défaut. Alors, on va aller dans ici, couleur et thème. Et si par exemple on voulait du brise sombre appliqué. Oui, mais il faudrait, ouais, donc il faudrait peut-être même le mettre ici dans
Disposition aussi à appliquer. Voilà. Et là, donc automatiquement, ça, si par exemple on veut le remettre en haut, c'est déjà... comment on fait déjà? Configurer fichier. C'est que j'ai l'habitude de GLOM, mais je sais plus comment on fait. C'est, je crois, configurer, je crois, non, afficher la configuration du panneau. Ah, voilà. Position. Ici. Voilà. Et là, on va voir si ça s'est pas éteint, ça. Non, c'est bon. Et là, vous voyez, je veux pas être méchant. Ici, déjà, eh bien, on n'a plus les trucs inversés. Là, c'est fermé. Là, c'est maximiser, minimiser. Maximiser. Oh, la connerie que j'ai faite. C'est quoi ce truc? Ah, il m'a pas pris en compte ça, là. Bon, eh ben, ok. Non, c'est pas ça. Donc, on va aller... afficher la configuration du panneau. Position. Apparemment, ça lui plaît pas. Position. Voilà. Parce que monsieur... Mais même, il veut plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ben on va le fermer. On va garder ça ouvert. Alors, je vais refaire une tentative. Et non, il se remet toujours comme ça. Cette espèce de zigoto à 2 balles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ben voilà, quoi, super. Bon, bref. On voit plus les fenêtres. Alors, est-ce qu'il faut redémarrer la machine pour un truc? Bon, on va pas le faire, on s'en fout. Allez, voilà, hop, là, on va virer ce truc à la d'idiot. Bah ouais, regardez, il n'y a plus les fenêtres ici. Ne me dites pas que une application Qt, on va prendre Discover. Ben là, ouais, il y a les fenêtres. Bon, bref. Moi, je trouve que c'est... J'ai l'impression que... Enfin, je sais pas. Là, voilà. Déjà, je m'y sens un peu mieux quand je le remets. Pourquoi, là, il me coupe ça? J'espère que vous m'entendez. Ben oui, parce que là, normalement, vous entendez le son. C'est bon. Vous voyez, il y a des trucs un peu bizarres. Pourquoi ça, il me le met pas? Aucun périphérique d'entrée. Super. Je sais pas. 1, j'aime pas leur thème. 2, c'est l'impression que c'est le gros bordel. Ils ont voulu trop changer le truc. Si on va là dans son... sortie stéréo analogique. 1, 2. 1, 2, 2. Alors, attendez. Est-ce que... Je touche le son en même temps que c'est bon. Ça, que j'enregistre. Voilà. Donc, personnellement... Je suis pas convaincu. Mais pas convaincu du tout de Garuda. Voilà, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Je suis pas convaincu. Est-ce que vous, ça vous plaît malgré tout? Pourquoi pas? C'est comme ça. Ah, il reste encore dans le thème de... Hop, hop. Et là, maintenant, je peux plus... Depuis que j'ai viré les... Regardez, quand c'est en plein écran, je peux plus après revenir à la normale. Bon, allez, c'est pas la peine. Personnellement, j'avais déjà testé, je me rappelle, ça fait longtemps. Je n'étais pas convaincu du tout. Je suis toujours pas convaincu. Pour moi, ça n'apporte rien. Voilà. Mais ce n'est que mon avis.
Attention, ça n'a rien à voir. C'est pas Arch Linux qui n'apporte rien. C'est Garuda qui apporte rien à Linux et à Arch Linux. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Salut les amis, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.